Ils sont une vision courante dans les rues de Dakar. Enfants et adolescents pieds nus et en haillons avec des boîtes de conserve vides ou des pots de plastique en guise de gamelle. Ce sont les talibés. Au sens propre du terme, ce sont des élèves qui apprennent le Coran. Mais de nos jours, leur activité principale est d'aller mendier. Ils y consacrent en moyenne 10 heures de temps par jour. Dans un pays avec une majorité de musulmans comme le Sénégal, l'instruction coranique a toujours eu une grande place. On vient d'aussi loin que les zones rurales du pays, la Guinée-Bissau ou encore le Mali, pour boire à la source du savoir que détiennent des marabouts aux quatre coins du Sénégal. Cette éducation est gratuite à la base. Elle prône aussi des valeurs telles que le partage, l'entraide et la solidarité. Les maîtres d'école coranique subsistent donc grâce à la générosité des parents d'élèves ou de n'importe quel don. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant ak sama waajur yëpp ñu ngi sant sama sëriñ bi fu mu dëkk yàlla mu am fa jàmm ak sama waajur nekk ku fii ñoom ñëpp parce que ñu ngi jàngi bu baax a baax maa ngi jóge Guinée-Bissau ñëw fii 2009 laa fi ñëw. Les valeurs islamiques telles que la zakat et l'aumône exigent que l'on vienne en aide aux pauvres. Les talibés sont classés dans cette catégorie. Ils se déplacent généralement en bande et tapent de porte à porte pour qu'on leur donne l'aumône. Dans le contexte urbain actuel, les marabouts tendent à envoyer leurs disciples mendier pour leurs propres besoins, en oubliant que dans le passé, les talibés mendiaient pour l'apprentissage de l'humilité. Le but, n'est-ce pas, de la manne, c'était pas parce que les gens étaient pauvres. Non, tu voyais quelqu'un qui, son père était riche, ou bien sa mère était riche, ou bien il était issu d'une famille très riche. Mais maintenant, l'enfant se trouvait dans la rue pour manger parce qu'on voudrait tuer l'orgueil en lui. Pour que l'enfant demain soit humble. Quelqu'un qui doit gérer le pays, quelqu'un qui doit gérer une société doit être humble, patient. Donc c'était ça l'objectif. Mais malheureusement, le marabout a vu que maintenant l'enfant il vient tout avec 300 francs, 400 francs. Il dit waouh, là c'est une bonne chose. Souvent l'enfant vient avec de l'argent. Au fur et à mesure, le marabout dit que mais maintenant l'enfant peut me nourrir. Raison pour laquelle les marabouts acceptent beaucoup de talibés. Et l'enfant qui donne 300, tu as 1000 talibés qui donnent 300 fois 1000 c'est 300 000. Donc 300 000 par jour. Donc imaginez le mois, donc vite fait le marabout devient. Donc l'objectif maintenant est réorienté, donc c'est ça le problème. Au Sénégal, c'en est presque devenu un business qui s'associe à la culture du sacrifice. On va consulter son sérigne ou marabout pour exorciser les mauvais sorts, s'ouvrir les portes de la réussite ou se guérir de certaines maladies. L'aumône est donc très importante et se traduit en sucre, en pain, en cola, en fruits ou ce qui arrange le plus les marabouts, en argent. Ces enfants ont entre 4 et 14 ans. En fin de journée, ils doivent rapporter la somme fixée par le marabout. Elle se situe en général autour de 300 francs, égard à celui qui rentre les mains vides. maa ngi dëkk Kook ñu naan ma Bës Diop sama papa tudd Birame Diop sama yaay tudd Faña man maa ngi fi ñëw 2011 ma commencé yalaan xaw naa yàgg ma xëy naa am lu tolloog 1000 francs wala 1200. On ne peut pas le trouver d'exploitation. Vous savez, l'enfant est toujours innocent. L'enfant qui est dans la rue, qui trouve, ou bien qui mange, ou bien qui pose la question à quelqu'un, demande, cet enfant-là, il est innocent. C'est l'adulte, le marabout, cette fois-ci, qui devait l'informer en disant que non, tu dois faire seulement une heure de temps. Ça, c'est une matière dans ta discipline. Tu dois manger, c'est parce que tu dois manger, pas parce que tu es pauvre, mais parce que on doit t'inculquer de certaines valeurs. Mais malheureusement, l'enfant étant innocent, n'est-ce pas, il est dans la rue. Au fur et à mesure, lui innocent, au fur et à mesure, il fait cette pratique, il va devenir quelqu'un de grand et il va dire que c'est ça qui est normal. Et là, c'est la délinquance, là c'est le vol, il y a tout. Parce que quelqu'un qu'on exige d'amener 300 francs à la maison, bien au Dara, à l'école coranique, et cet enfant-là, innocent, comment il va trouver ces 300? C'est sûr, il a 200, bien, il a 100 francs, il va voler ou bien il va prendre de l'argent d'autrui. Et là, au fur et à mesure que l'enfant ait cette habitude-là, il va devenir un délinquant. Donc, d'une part, c'est de l'exploitation, d'autre part, c'est pire encore, l'enfant va vraiment devenir quelqu'un, n'est-ce pas, de nocif à la société. C'est dans la plus grande précarité et l'insalubrité qu'ils vivent. Certains se couchent à même le sol
et dorment à la belle étoile dans la cour de la maison du marabout, dans des immeubles en construction ou dans les décharges publiques. Cette vie misérable les maintient dans un état crasseux. Ils souffrent de la teigne, la gale, le paludisme et parfois même le choléra. Leur allure, plus elle inspire la pitié, plus ils y gagnent au change. À la longue, les talibés se retrouvent en rupture avec la société. Analphabètes, fragiles, sans repères et exposés à la violence, des études indiquent que de nombreux enfants en prison sont issus de leur rang. Ainsi, sous le couvert d'une instruction coranique dont la seule discipline enseignée aux enfants est l'assimilation de 114 sourates que comporte le livre saint des musulmans, les talibés errent dans les rues dakaroises. En réalité, ils ne bénéficient qu'entre 1 et 10% des connaissances qu'ils auraient dû assimiler s'ils profitaient d'une formation normale. Aujourd'hui, une grande partie de la société moderne sénégalaise pense que le talibé est d'un autre temps. Beaucoup prônent donc la création d'écoles coraniques associées à un enseignement en français et à une formation professionnelle afin d'assurer l'avenir des talibés. Pour le moment, il s'agit encore de vœux pieux. Qu'il vente, qu'il pleuve ou que ce soit sous un soleil de plomb, le talibé tend encore la main. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.